Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de Radio Libération Totale. Et nous-mêmes, dans libérationtotale.com, dans maindefi.com, objectif pas non, c'est pas un monde nous dehors pour jeter. Nous dehors pour craser un système, écraser toute institution qui est dans le système ça. Je veux dire, dans la continuité, il y a une série d'émissions nous passons déjà qui ont un rapport avec la présidence de la République. Et bien, je veux dire, nous venons lire pour tout le monde et nous avons pour faire commentaires. Puis devant, sous, il y a monsieur, ancien inspecteur de l'administration générale des douanes, qui relève monsieur Milien Anglade, écrit pour décrire toute qui l'aide qu'a fait dans la douane. Et nous dit que si l'aide sera faite, c'est toujours avec complicité active ou passive de la présidence de la République. Parce que quand nous parlons de la présidence de la République, nous parlons de tout le monde qui a évolué dans alentour en président de la République. Mais comment l'État a commencé? Par refus de me laisser corrompre, j'ai été démis de mes fonctions d'inspecteur général adjoint de l'AGD en 2017. Alors AGDR, c'est Administration Générale des Douanes. Après 42 ans de carrière de la fonction publique, entre parenthèses AGD, on m'a viré pour avoir refusé de trahir ce serment que j'avais prêté en intégrant l'administration générale des douanes en mai 1975. Devant cette situation où notre pays est dans l'agonie, je lis, je décide d'aider mes concitoyens à comprendre ce qui est arrivé au pays, en particulier cette hémorragie dans notre système douanier. Par cette modeste contribution, vous allez comprendre comment le pays est pris en otage par des bourgeois qui sont de mèche avec nos autorités. Vous allez comprendre que le pays n'aurait ni besoin, alors comme monsieur il m'appelait, il y a un petit problème qui est arrivé, que le pays n'aurait ni besoin de quémander 150 millions de dollars chez Taïwan, ni se faire humilier par le FMI pour 230 millions de dollars, ni même besoin d'envisager d'augmenter le prix de l'essence au détriment des classes les plus démunies. Si les décisions ayant brisé les reins des douanes du pays ont commencé depuis 1988, cette hémorragie qui est en train de nous engloutir a débuté en 2011 à l'arrivée de Michel Martelly, qui a commis l'erreur de livrer la douane à une frange de la bourgeoisie constituée de rapaces sans foi ni loi. Avec Martelly, un nouveau roi a pris le contrôle de nos ports en la personne du puissant Renaud Dib. Ce dernier a succédé aux familles Vol, Reyes, entre guillemets, entre parenthèses, Caribbean Supermarket, fermez la parenthèse, etc. Déchu après la présidence de René Préval.
Sous Préval, il y avait toujours eu les désordres des Vorbes, Reyes, Anthony Bennett et Co. Cependant, le tandem Reynald Dib, Biggio et Co. bat tous les records en matière de désordre et de contrebande à partir de 2011. Vorbes, Reyes et Co. faisaient une contrebande personnelle et moins organisée, c'est-à-dire ils se contentaient de faire passer leurs marchandises, mais ils ne s'arrogeaient pas le droit de choisir les directeurs et d'exiger à ces derniers de leur apporter des rapports. Reynald Dib et Biggio agissent d'une toute autre façon. Ils font de la douane leur propriété privée et ils font entrer leurs produits en déclarant une infime partie et ils vendent aussi des privilèges ainsi que des franchises. C'est Reynald Dib qui choisit les directeurs généraux et même certains directeurs techniques depuis 2012. Et il se fait apporter des rapports sur tout ce qui se trame dans la douane à son propre bureau. Sous le contrôle de Reynald Dib, chaque annexe de l'AGD est attribuée à un cacique. Prenons le cas de nos frontières avec la République dominicaine. Parmi les 4 points de passage officiels, chacun est commandé par un soldat de Dib. Malpas Himani est sous la surveillance de Garibodo. Wanamet Dahabon est sous contrôle du sénateur Wanik Pierre. Belader Comendador est géré par les sénateurs Ronnie Célestin et William Joseph. Et en dernier lieu, Ansapitre Pédernal est sous la responsabilité de Steve Kwali. Ce réseau de contrebande, dirigé par Reynald Dib, est responsable d'une perte de manque à gagner de 400 millions de dollars à l'État haïtien annuellement. Uniquement sur les frontières, ils ne facturent pas leurs produits et ils voient les maigres ressources récoltées et ils volent les maigres ressources récoltées. Et une partie des recettes volées va directement chez Martelly. D'ailleurs, dans la douane de l'aéroport de son ouverture et celle du Cap Haïtien, Sophia Martelly place des émissaires avec la mission de lui apporter de l'argent chaque week-end. En ce qui concerne les ports, notamment celui de Port-au-Prince, ils sont sur surveillance stricte de Reynald Dib. Il a accès à tous les dossiers. Il a droit même à une copie des enregistrements des caméras de surveillance et de la liste des visiteurs. Selon les estimations de la Banque mondiale, citées par l'économiste Fritz Alphonse Jean, la contrebande et autres désordres dans les douanes des ports de Port-au-Prince, de Sémacre, de Migradoine et du Cap Haïtien représentent un manque à gagner de plus de 500 millions de dollars US annuellement. C'est-à-dire par an, l'État haïtien perd près d'1 milliard de dollars dans la contrebande et autres désordres dans nos douanes et ports. 400 millions sur les frontières avec la République dominicaine et plus de 500 millions dans nos ports. Le pays est séparé entre des mercenaires politiques et économiques. Chaque port a un baron. Même la douane de l'aéroport de Toussaint Louverture est concernée.
Elle est contrôlée par Michel Martelly, Reynold Dib, Ronald Décembre et Gary Bodo. Ronald Décembre est une pièce importante de cette cellule de contrebande et corruption pilotée par Dib. Décembre est le comptable du réseau, c'est lui qui fait les calculs et décide combien on envoie dans les caisses de l'État. Alors, quand je viens en créole, je vais camper là. Demain ou après-demain, je vais rester là. Parce que je n'ai pas besoin de finir toutes les lettres là. Ça me fait nous comprendre. Là, un pays a un déficit, disons, de recettes douanières de l'ordre de 900 millions de dollars US pour presque 1 milliard de dollars US. Là, un pays où on va faire une cotiser par exemple dans ONA et que on seul en 2 fois, l'on additionne ça, on la prend en 2 fois, ça correspond à 1 milliard 910 millions de gouttes, c'est-à-dire presque 2 milliards de gouttes pour un seul monde. Là, un pays sous préval, contrat fait pour bas des mondes, un contrat pour bail courant dans le pays à hauteur de 12 millions de dollars US par mois que l'État payé Mounsayo, ça fait 144 millions de dollars US pour une année. Écoutez la parler. Donc son pays pris en otage par des êtres malfaisants, des mondes sans foi ni loi. Et si, je toujours dit en créole, bon prophète qui dit, si pas de suffisance, pas de voleur. Nous dit, c'est parce qu'il y a la présidence de la République.